Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon beau bureau de jeune vendeur à Francfort en Allemagne. Le moral n'est pas vraiment au beau fixe. Je viens de raccrocher le téléphone, on m'a annoncé qu'un contrat important pour moi venait de me passer sous le nez. Je courais après depuis un bon bout de temps. J'avais organisé des visites pour le client. On avait fait des essais qui avaient super bien marché, des dizaines d'échanges. Et finalement, ce coup de téléphone qui me tombe dessus comme une masse. Nous avons finalement choisi une autre technologie. Voilà ce qu'on m'a dit au téléphone. Mais je la connais, l'autre technologie. Elle est moins innovante, moins risquée, plus comme on fait d'habitude sur ce genre de projet. Je me sens super frustré. J'y croyais vraiment. Alors qu'est-ce que je fais? Je me mets à gamberger. Et puis à force de faire tourner le petit vélo dans ma tête, le doute commence à s'installer. Et mon moral glisse lentement mais sûrement au fond de mes chaussettes. Pour me changer les idées, je décide de descendre, prendre l'air et boire un expresso chez mon ami Angelo en bas de mon bureau. Au moment où je pousse la porte de son établissement, une bonne odeur de café vient m'envahir les narines. Derrière le comptoir, Angelo, comme à son habitude, à la banane. Il sert chaque client avec la même énergie, le même sourire. Pourtant, ça n'a pas toujours été tout rose pour lui. Après le décès de sa femme, son établissement a traversé une période compliquée. Je m'assieds dans un petit coin et j'observe. Un client entre, commande un simple cappuccino. Angelo le remercie comme s'il venait d'acheter la machine entière. Une dame demande de l'eau pour allonger son café. Avec plaisir. Un groupe de jeunes libère enfin la grande table du milieu en ayant juste commandé un thé. Au moment de partir, Angelo leur lance: « Salut les gars, merci pour votre fidélité. » Tout ce manège autour de moi m'interpelle. Et je finis par lui poser la question. « Et Angelo, pourquoi est-ce que tu remercies autant alors qu'ils n'ont quasiment rien consommé ?» Angelo me regarde et il hausse les épaules. C'est pas pour le chiffre que j'ai fait avec eux que j'ai remercié les gens. Je les remercie pour leur confiance. Le reste, ça suit. Cette phrase me fait l'effet d'une grande baffe dans la figure. Moi, à cette époque, je ne remercie que quand je reçois une commande. Mais en y réfléchissant bien, ça n'a aucun sens. Quand un client commande, c'est parce qu'il y trouve son intérêt. C'est bien avant qu'il faut commencer à remercier. Remercier le client pour son comportement constructif et ses objections honnêtes. Remercier pour la transparence des débats. Remercier pour la confiance qu'il m'accorde alors que je bosse pour un outsider du marché. Remercier pour la qualité de la relation humaine créée au moment du projet. La gratitude, utilisée à bon escient, change la posture. Elle constitue une preuve de leadership. Mais attention, je dis bien à bon escient. Les remerciements à tout bout de champ pour tout et n'importe quoi, comme on le voit sur LinkedIn, ça n'a aucune valeur. Et ça fait même un peu mendiant. Bref, ce commentaire d'Angelo me donne un coup de fouet. Je remonte dans mon bureau et je décide d'écrire un courrier de gratitude au client. Merci pour la qualité de nos échanges ces derniers mois. Même si nous ne collaborons pas encore ensemble, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec vous sur ce nouveau développement. Je vous souhaite bonne chance et je reste disponible si le contexte évolue. Alors maintenant, les amis, à vous de jouer. Avant chaque contact client, prenez un papier et un crayon, notez 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude pour votre interlocuteur. Vous verrez, ça va changer votre énergie. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!